Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de janvier. Je vous souhaite une bonne année, surtout de la bonne santé. Faites pas comme moi, parce que moi je suis pas très bien en ce moment. J'ai la voix cassée, donc j'ai eu du mal quand même à faire les vidéos. Mais enfin, j'y suis quand même un petit peu, j'y arrive quand même, hein. Donc cette guidance, ce sera pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc toujours avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Un petit message de l'oracle des nombres en début de guidance. Et puis les petites heures miroirs, hein, les petits messages de fin de guidance. Voilà, donc c'est parti. Donc un petit message de l'oracle des nombres pour l'énergie du mois. Enfin, les 15 jours qui nous restent, hein, puisque évidemment je suis très en retard parce que je n'ai pas pu faire les autres guidances. Je me dépêche quand même de les faire avant la fin du mois, ça serait bien. Alors, vous avez le 26, la prospérité. Oh, prospérité. Peut-être bien des sous qui vont rentrer. Ça serait bien pour cette nouvelle année quand même. Un petit peu de sous. Alors, 26... si vous avez tiré le 26, vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières ou juridiques. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin vos relations. Alors donc, voilà, prospérité, hein, faites quand même attention à ne pas trop dépenser, à laisser un petit peu pour cette année, hein, parce qu'il en faut de l'argent, mais bon, faire des économies. Allez, c'est parti avec la guidance du tarot avec le... comment ça s'appelle? Le tirage en croix. Ah, la roue de fortune qui est sortie pour vous les béliers. Le tirage en croix pour ce mois de janvier 2024. Alors, le contexte favorable, là, les obstacles que vous pouvez avoir, la situation à court terme, l'évolution de la situation, l'évolution à long terme et la solution. Donc, si vous avez des questions, si vous avez un problème, si vous avez, voilà, quelle que soit la question, vous vous posez. Et en dos, l'ermite. L'ermite sort énormément, hein. Je crois que tout le monde était en rétrospection là pour cette nouvelle année. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va aller? Dans quelle direction je dois passer? Est-ce que ma vie de 2023 a été productive ou pas? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Je crois que énormément de questions pour les signes, hein. Ça fait les signes que je fais, il y a énormément l'ermite qui ressort, hein. Alors, le contexte favorable. Ah, la maison Dieu, mais à l'envers. Donc, la maison Dieu, c'est toujours problématique dans le sens où on enlève des choses, on reprend des choses, il y a des choses à laisser, il y a des choses à renouveler, il y a peut-être des idées, il y a peut-être des situations qu'il faut changer, des personnes qu'il ne faut plus voir. À l'envers, bon, on vous dit que c'est le moment de faire votre tri. C'est le moment de réadapter votre vie s'il y a eu des petites choses qui n'ont pas été. Il y a peut-être eu un petit peu de cata, hein, soit sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel, sentimental aussi sûrement. Et que là, on vous dit de rétablir les choses. Certaines choses qu'il faut garder, d'autres qu'il faut carrément éliminer pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Les obstacles avec la transformation, l'arcane 13. Alors, l'arcane 13, normalement, les transformations, c'est tout simplement de se transformer, de changer quelque chose de sa vie. C'est ce que la maison Dieu vous dit de faire aussi. Mais dans les obstacles, on vous dit peut-être de les transformer, mais en faisant attention, de ne pas tout couper. Peut-être en y allant doucement, en triant les choses. La transformation, c'est très bien, hein. On peut faire une transformation par un déménagement, par un changement de vie sentimentale, par peut-être aussi un divorce. Voilà, on se transforme, oui, mais dans les obstacles, il faut faire attention de ne pas tout enlever. Gardez quand même des choses qui pourraient vous être utiles par la suite. L'évolution de la situation à court terme. À court terme, c'est le jugement. Décidément, il y a énormément
ça bouge hein, chez vous, hein, les béliers. Hein. Je sais pas, mais il y a de l'animation. Hein. Le jugement, ben, c'est pareil. C'est renaître de ce qu'on était. Donc là, 2023, c'est peut-être mal passé, voire bien, pas du tout bien. Et on voit que là, vous renaissez. Donc vous vous prenez en main, vous balayez un petit peu ce qui vous convient plus, vous réadaptez les choses, alors dans tous les cycles de vie, hein, professionnel, relationnel, après vous adaptez selon ce que vous vivez actuellement. Hein. Mais là, il y a quand même du renouveau, il y a une transformation, il y a quelque chose à se délester. Et je pense qu'avec cette ermite, on vous dit, voilà, vous avez pensé à ces choses, maintenant agissez. Il faut agir maintenant, il ne faut plus rester dans votre tanière en train de réfléchir. Maintenant, il faut agir. Évolution à long terme, la roue de fortune, mais à l'envers. Donc la roue de fortune a été tournée hein, tout à l'heure, hein, quand j'ai battu, elle est tombée. Et là, par contre, elle est à l'envers. Donc, tant que vous n'auriez pas fait ce petit changement, enfin, voire petit, voire grand changement aussi, hein, parce que ça peut vous impliquer aussi dans un travail, changer de relation, donc c'est pas petit, c'est quand même des gros trucs. Mais avec cette roue à l'envers, on vous dit qu'il faut y aller avec prudence. Pas tout, un peu comme la transformation dans les obstacles. Pour avancer, il faut que déjà que tout soit prêt et non pas des petites brides. Il faut vraiment que vous y mettiez maintenant. Et avec l'étoile, vous êtes quand même protégé. Donc on vous protège, l'univers vous protège, l'univers vous dit d'avancer dans la voie qu'il va vous laisser. Hein. Suivez votre intuition, suivez tout ce qu'on vous pouvez... oui, votre intuition, c'est aussi l'espoir d'arriver à vos fins, l'espoir d'arriver à ce que vous voulez faire. Donc c'est quand même très positif, mais il y a un changement, un très gros changement, mais pas un changement brutal. Il faut un changement qui a été étudié, qui a été analysé pour partir sur de bonnes bases. Allez les béliers, on va faire un petit peu avec les rêves enchantés. Donc j'espère que ma voix n'est pas trop cassée. J'essaye de ne pas parler trop vite pour éviter d'enrayer la voix. Parce que si je parle trop, ça se coupe. Ma voix se coupe. Ah, alors là, nous en avons deux. Alors, dans cette... sur la tour, il y a le changement, ou le déménagement, ou l'enfant aussi. Et là aussi, les voyages. Alors, ça peut être voyage spirituel, mais c'est aussi les voyages comme prendre l'air, hein, ou se séparer des choses, ou de s'éloigner de certaines personnes, ou de s'éloigner de certaines choses. Donc, peut-être un déménagement. Hein. Vous prévoyez peut-être un déménagement, mais faites-le, ce déménagement, en toute tranquillité, et non pas précipitamment. Hein. Transformation avec l'arcane 13 dans les obstacles. S'il vous plaît. Hop, ouf. Alors là, le blocage, voyez. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La transformation doit se faire, mais elle ne se fera pas aussi facilement. Avec les blocages et les retards, on voit quand même qu'il y a... il va falloir s'y prendre doucement, bien s'organiser. Parce que là, il y aura peut-être certaines... Alors, soit c'est des blocages administratifs, hein, ça se peut aussi. Si c'est un déménagement, vous n'aurez peut-être pas en temps et en heure ce que vous attendez. Ça peut être aussi, si c'est professionnel, peut-être un blocage professionnel, c'est que vous deviez rentrer peut-être là en début janvier sur un travail et puis que là ça a été retardé pour X raisons. Mais cette transformation, de toute manière, vous allez la faire, mais faites-la doucement et surtout en réagissant sainement et non pas sur des coups de tête. Hein. Jugement sur l'évolution à court terme. S'il vous plaît, pour les béliers. Alors, le jugement, c'est un renouveau. On laisse les choses du passé pour arriver dans l'avenir, hein, pour se projeter dans l'avenir. Alors, c'est peut-être sentimental, relationnel, professionnel. Hein. Allez, hop, ouf. Alors, se projeter dans l'avenir avec une personne. Alors, je dis personne puisque... Comme c'est général, la guidance, je ne peux pas vous dire si c'est femme ou homme, après vous adaptez. Donc peut-être un renouvellement avec une personne. Alors est-ce que c'est un nouvel amour aussi? Est-ce que c'est une personne
d'avant qui revient. Après, c'est vous qui voyez, qui adaptez à ce que vous vivez. Mais là, il y a quand même un déménagement, un éloignement. Là, il y a du retard. Et là, il y a peut-être soit une personne du passé qui revient, soit une personne nouvelle qui revient, qui arrive justement. Mais il y a peut-être, avec le jugement, c'est un renouveau. Donc, pour moi, il y a quand même une personne qui pourrait... Ah, et puis la clé qui vient de sauter à l'évolution à long terme. Hein. Alors, l'évolution à long terme, ça serait peut-être cette clé-là pour vous faire avancer. Peut-être une personne qui va arriver dans votre vie pour vous faire avancer. Hein. Sur l'étoile, l'arbre, la sérénité. La sérénité, l'ancrage. Donc, on voit quand même qu'il y a... alors, est-ce que c'est cette personne qui vous fait avancer sur un nouveau chemin et que ça sera quand même la solution pour avancer à deux et non plus tout seul, hein, admettons, hein, je prends plusieurs exemples. Ou est-ce que c'est un d'avant ou une personne du passé qui revient. Après, c'est à vous d'adapter selon ce que vous vivez. Et il y a quand même des communications, hein, beaucoup de relationnels, hein, des discussions. Hein, alors après, il y a notre homme aussi. Hein, et il y a eu de la peine. Hein. Alors, est-ce que on remet les pendules à l'heure pour un renouveau, un meilleur renouveau en prenant peut-être on s'est peut-être éloigné, on a peut-être changé les choses. Avec la cigogne, il y a peut-être aussi des enfants dans le lot. Hein. Donc, est-ce que les enfants aussi font que on se rapproche il y a beaucoup de relationnels chez vous. Hein. Donc là, avec le renouveau et l'homme ou la femme, hein, puisque c'est, je vous le rappelle, général, il y a quand même du renouveau sur une nouvelle vie, hein, une nouvelle base. Hein. Eh ben, c'est pas mal du tout. Hein. En plus, vous avez la prospérité. Donc, bon, un petit peu d'argent de plus, ça serait pas mal. Les discussions aussi qui arrivent. On remet tout sur la planche hein, et puis on trie ce qui ne va pas, ce qui a été, ce qui va plus, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Donc, ouais, 2024, ça va être peut-être quelque chose de très, très appréciable. Alors, on va voir avec les petites heures miroirs. Mais il y a eu quand même avec l'ermite énormément de réflexions. Hein. Donc, voyons, on va voir. Dites-moi en commentaire si ça va. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Si ça vous parle tout ça. Bon, ça parlera sûrement pas tout le monde, hein, mais bon. Allez, alors, les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Petites heures miroirs. Alors, hop, c'est tombé. L'harmonie. Oh, très belle carte. Hein. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi de mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc, le détachement, c'est quand même aussi le bateau. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est le renouveau. Hein. Il y a des choses à trier. Hein. Et en dos, l'avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille ou collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Alors faites attention aussi à ça. Le blocage, il est là aussi, hein, avec la transformation. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça fait monter la chaîne et moi, ça me fait très plaisir. Mettez des commentaires, j'aime bien vous lire. D'ici là, on se retrouve en février. Portez-vous bien, prenez soin de vous et encore une bonne année. Au revoir.